Ça y est, on a trouvé notre voilier pour notre voyage. Donc dans cette vidéo, on va t'expliquer étape par étape comment est-ce qu'on a fait et quelles étapes on a suivies pour choisir notre voilier. Après un an avec Norma, un petit voilier de 7 mètres, qui était notre premier voilier et qui nous a appris à naviguer, à commencer à comprendre comment faire des réparations sur un voilier. Nous voilà un petit peu dans l'urgence parce qu'on a une deadline en mars, on doit quitter le studio pour l'arrivée des touristes de l'été. Donc on a décidé de chercher notre voilier habitable et celui qui nous servira pour le voyage. Donc voilà, nous, les questions qu'on s'est posées pour acheter notre bateau. Quand on achète un bateau, on a déjà deux questions. Soit on peut acheter un bateau à moteur, soit on peut acheter un voilier. Nous, on voulait apprendre à naviguer. Le voilier, c'est plus écologique et on voyage plus lentement, donc ça correspondait plus à nos critères. Donc on est parti sur un voilier. Ensuite, dans les voiliers, il y a les trimarans, les catamarans et les monocoques. Les catamarans sont réputés assez confort, mais sont beaucoup plus chers. Donc nous, au niveau du budget, de toute façon, on est parti sur l'idée d'un monocoque. Plus petit budget, plus facile pour trouver des places au port. Et aussi plus facile parce que plus présent sur le marché. Dans les monocoques, il y a les quillards et les dériveurs. On avait entendu dire que les dériveurs, ça pouvait amener beaucoup de problèmes techniques au niveau de la dérive, et de toute façon, nous, comme on veut voyager dans le nord et qu'on n'a pas prévu de s'échouer sur les plages de sable blanc, on est plutôt parti sur l'idée d'un quillard. Ensuite venait la question des matériaux. Il en existe en aluminium, en bois, en acier et en polyester. L'aluminium, c'est très cher, donc de toute façon on a écarté assez vite cette possibilité. Les bateaux en bois sont magnifiques. Pour les réparations, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas nous, parce qu'on n'a pas le matériel. Donc pareil, on a écarté cette possibilité. On s'est longtemps posé la question entre un voilier en acier ou en polyester, notamment parce qu'on veut voyager dans le nord et que les voiliers en acier sont faits exprès pour les mers de glace parce qu'ils sont beaucoup plus solides et faciles à réparer. Et on n'en a pas beaucoup trouvé dans les annonces, ce qui fait que notre choix s'est porté sur un voilier en polyester beaucoup plus simple à entretenir et à réparer. Mais il est possible que si un jour on veut voyager vraiment dans le nord, là où il y a des icebergs, on soit obligé de revenir sur notre choix et de changer notre voilier pour un voilier en acier. Ensuite, il y a différents types de voiliers au niveau des voiles. Les plus courants, il y a des kedges, des sloops. Les plus courants sont des sloops. Donc on est parti sur un sloop pour une question de facilité. Vient ensuite la question de la taille. Nous, on est deux et on veut vivre dessus. On est parti donc sur une taille, un voilier de 9 à 10 mètres. Au-dessus, ça aurait été beaucoup plus confortable et donc aussi plus recommandé, mais nous, notre niveau de navigation ne nous permettait pas directement de partir sur un 14 mètres. Et au niveau des places de prix, du prix des places au port, ça change aussi la donne, donc ça correspondait aussi plus à notre budget. Peut-être dans les années qui viennent, si le projet nous plaît toujours et qu'on aime autant naviguer, on prendra un voilier plus grand pour être plus confortable. Et ensuite la question d'un voilier neuf ou d'un voilier d'occasion. Là aussi, une question de budget. On est parti sur le voilier d'occasion. Donc une fois qu'on a répondu à tous ces critères, on a cherché dans les annonces et ça a fait assez vite le tri parce qu'on avait 2 mois pour trouver. Donc on a trouvé quelques exemples de voiliers qui revenaient assez souvent et qu'on a pu visiter et qui correspondaient à tous ces critères. On a trouvé l'Évasion 32 de chez Beneteau,
qui nous plaisait assez parce que le poste de navigation est à l'intérieur. Mais il n'y avait aucune annonce autour de chez nous, donc on n'a pas pu réellement visiter ce voilier, mais ça aurait pu être une option qui nous aurait bien plu. Il y avait ensuite les Folies Douces de chez Jeannot, qui faisait 9 mètres. Ça, on a eu l'occasion d'en visiter 2. C'est un voilier assez joli, mais l'intérieur était quand même petit, donc on n'a pas retenu cette option non plus. Il y avait ensuite beaucoup d'annonces de First 31. Ce qu'il y a, c'est que l'intérieur, c'est un voilier qui est très marin, donc qui correspondait pas forcément à nos critères de jeunes navigateurs. On voulait quelque chose peut-être de plus stable, de plus confortable, et le bateau est plus fin, donc l'intérieur assez petit. On n'a pas non plus pris cette option-là. Et enfin, on a trouvé des annonces de Dufour 31. Il y avait 3 annonces autour de chez nous, et on est parti sur cette option-là. On a fini par acheter un Dufour 31 de 49 ans, qui fait 9 mètres 45, qui a une hauteur sous barreau d'1,92 m, et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que l'intérieur est très grand puisque c'est un voilier très large et qu'on trouve pour moins de 20 000 € sans avoir énormément de réparations à faire. C'est aussi un voilier qui est réputé pour sa solidité et pour notamment la solidité de sa coque. Donc tous ces critères font qu'on est parti là-dessus. Il y avait 3 annonces autour de chez nous, une qui nécessitait énormément de réparations, donc on n'est pas parti là-dessus, et finalement une qui correspondait à tous nos critères. Et donc on a fini par acheter un petit Dufour 31 qu'on vous présentera sur la prochaine vidéo. Donc voilà, du coup, on a choisi un Dufour 31. C'est évidemment une liste non exhaustive, hein, tous les voiliers qu'on vous a donnés. On n'a pas la prétention de connaître tous les voiliers du monde. Et on a fait un petit peu avec ce qui se présentait sur le marché et ce qu'on a eu l'occasion de visiter. Et puis avec les retours et les expériences des gens avec qui on a pu discuter. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, qu'est-ce que vous auriez choisi comme voilier? Est-ce que vous nous conseilleriez peut-être autre chose? Parce que la vie est longue et peut-être qu'en cours de route, on changera pour peut-être un voilier plus grand ou un petit peu différent selon notre parcours. En tout cas, merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est vraiment cool, donc on essaye de partager de plus en plus avec vous en espérant que vous aimerez l'aventure et que les vidéos pourront vous aider. Et puis la prochaine fois, on vous montrera un petit peu comment est-ce qu'on a acheté notre voilier, les erreurs qu'on a faites à l'achat qui auraient pu se montrer assez catastrophiques. Donc c'est bien en apprendre nos erreurs et j'espère que ça pourra profiter à tout le monde pour pas faire ce qu'on a fait. Et voilà. Mais en attendant, on vous souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt.